Après les élections européennes de dimanche dernier et la large victoire du Rassemblement national, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections législatives. Une décision qui entraîne de nombreux changements, notamment sur nos territoires. Bonsoir François Cornu-Gentil. Bonsoir. Alors vous êtes le président Les Républicains de Haute-Marne et vous avez également du recul puisque vous êtes ancien député et vous aviez travaillé dans les sondages. Vous êtes ici ce soir pour analyser un petit peu ce contexte politique actuel. Alors première question, le Rassemblement national en tête dans le Grand Est, est-ce que vous y attendiez ? Oui, on s'y attendait parce que quand on observe l'évolution du pays, l'évolution du Grand Est, on voit bien qu'il y a une fracture très forte entre les grandes métropoles et puis les zones plus rurales comme les nôtres où, à tort ou à raison, il y a un sentiment d'abandon et ceux qui incarnent la réponse à ce sentiment d'abandon, aujourd'hui, c'est le RN. Alors en 2019, le Grand Est avait voté La République En Marche, Modem. Aujourd'hui, c'est RN. Avec, dans certains territoires, une avance déjà pour le Rassemblement national. Donc c'est encore amplifié. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que pour vous, en 2019, c'était envisageable que le RN perce autant en 2024 ? C'était la montée du RN, elle est jusqu'à présent irrésistible. Je pense que c'est encore un vote de rejet, même si Jordan Bardella a une certaine popularité. La façon de dire que l'on se sent oublié, la façon de dire qu'on ne veut plus d'Emmanuel Macron, c'est le vote RN. Moi, dans la dernière législative, j'avais très bien compris, les gens dans les communes me disaient « Mais monsieur Cornu-Gentil, on vous aime bien, on n'a rien contre vous, mais on ne veut plus de Macron ». Alors j'ai expliqué, mais moi je ne suis pas de Macron. La façon de dire qu'on en a assez, c'est voter RN. Donc c'est pas rationnel, mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors un vote qui a entraîné d'énormes conséquences, puisque dissolution. Comment avez-vous réagi à cette décision de l'État ? Un petit peu surpris, comme tout le monde. Il y avait aussi à voir la tête des ministres, y compris du Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, il avait l'air consterné. Parce que je pense que quand il y a une dissolution, on fait appel au peuple. Et il faut faire appel au peuple. Moi, je pense que le peuple est majeur, que c'est pas qu'il est normal de faire appel au peuple, mais il faut veiller à ce que le climat permette à chaque parti de se faire entendre. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un climat rationnel et que ça sera très difficile de se faire entendre. Ça n'aurait pas été le cas, par exemple, de dissoudre au moment du budget à l'automne. Le président Macron aurait été, à mon avis, mieux inspiré de montrer qu'il proposait un budget, qu'il n'y avait pas de majorité pour l'adopter, que les partis politiques rentraient dans un jeu politicien. Et donc là, il aurait pu interpeller les Français pour leur dire voilà, choisissez, voilà, il y a une sorte de blocage, allez-y. Là, il n'y a pas de blocage. Et en plus, il y a contradiction dans le discours qui a été celui d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez suivi, pendant 2 mois, il nous a expliqué c'est des élections européennes, ça n'a rien à voir avec la France. Bing, le soir même, il dissout. Donc, on est dans, voilà, c'est aujourd'hui incompréhensible et les gens, et on peut comprendre leur raison, sont très énervés. Donc je ne pense pas que ce soit des très bonnes conditions pour consulter le peuple. Alors justement, vous vous mettez du côté du peuple, mais aussi du côté des députés, que ça va être très compliqué, ces législatives qui arrivent, puisque la campagne va être express. Qu'est-ce que ça implique, vous, ancien député, est-ce que vous auriez aimé être dans cette situation ? Non, c'est pour ça que je n'y suis pas. Une campagne, c'est l'occasion de faire valoir les idées de son parti, et puis peut-être sa personnalité propre. Ça suppose un peu de temps, parce que le temps de toucher les électeurs, il y a un petit noyau qui est très politisé, et puis le gros de la population suit d'un peu loin. Donc la campagne, ça permet justement, normalement, d'aller toucher les gens qui ne sont pas au cœur du système politique. En 15 jours, c'est absolument impossible. En 15 jours, c'est vraiment le climat national, ce qu'on verra sur les écrans de BFM, de vos concurrents nationaux, de BFM et compagnie. C'est en fonction de ça, de ce qui se passera chez Hanouna, c'est en fonction de ça que les électeurs vont se déterminer. Donc on peut dire que oui, il y aura une sorte de campagne nationale, mais la campagne locale, il faudra la faire, bien sûr, les candidats le feront, mais il n'y a pas le temps pour qu'elle ait un vrai impact. Alors justement, peut-être un moindre impact sur nos territoires, mais il y a aussi des alliances qui commencent à se créer. Alors, Éric Ciotti, vous avez pris position sur son choix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel impact ça a aussi sur nos territoires ? Ça donne le sentiment, je crois, qu'on est quelque chose de retour de pire que la 4ème République.
Les gens sont inquiets. Y compris le vote RN est une manifestation d'inquiétude à l'état du pays. Répondre à cet état d'inquiétude par des alliances de partis qui sont tous rejetés, je ne pense pas que c'est la bonne solution. La seule réponse, c'est rétablir la confiance par un discours et par un projet crédible. En l'état actuel, on peut voir ce que les gens veulent ou ne veulent pas, mais il n'y a pas les moyens de faire passer un vrai projet. Il n'y a pas le temps pour faire passer un vrai projet. Alors vous le dites, manque de temps, alliance plutôt bancale. Selon vous, quel impact, que ce soit la gauche, la droite ou le RN qui le remporte sur nos territoires, quel impact vont avoir ces élections sur nos territoires ? Elles vont avoir un impact assez important parce que je pense qu'on sera dans un état de surprise. Et l'autre aspect des choses, c'est qu'on sera... Normalement, une élection, c'est fait pour trancher, c'est fait pour repartir un moment sur des bases qui valent ce qu'elles valent, mais voilà, au moins on sait quelle est la majorité, quelle est l'opposition, et on peut construire quelque chose. Là, je ne suis même pas sûr qu'on arrive à ça, parce que on va avoir une nouvelle assemblée, mais je ne pense pas que cette assemblée puisse cohabiter avec le président Macron pendant 3 ans. Donc ça veut dire qu'y compris cette assemblée n'aura pas des assises suffisamment solides pour travailler sereinement. Donc moi je pense qu'on va vers une présidentielle plus rapprochée que dans 3 ans. Dernière question, est-ce que pour vous c'est une perte de repères, ces législatives, pour nos territoires, pour les habitants de la Haute-Marne par exemple ? On est déjà dans la confusion depuis un certain temps, c'est pas neuf. Et ben là on grimpe encore un échelon dans la confusion. Donc je crois que c'est un grand désarroi partout en France et spécialement dans nos territoires. Eh bien merci pour cette analyse, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous.